Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une fonction de cinéma 4D qui s'appelle Axis Extension, qui m'a été montrée par Christophe, que je remercie beaucoup. Il m'a fait une démo. Euh, c'est une fonction un peu bâtarde, j'ai envie de dire, parce que d'abord, elle est très mal décrite dans la documentation. Il y a des erreurs, en fait, c'est difficile de comprendre parce qu'il y a des erreurs. On va regarder ça vite fait. C'est un outil, l'Axis Extension, c'est un outil qui permet d'aligner une sélection, des choses qu'on a sélectionnées, des points, des faces, des objets, des trucs, les aligner précisément sur un axe, un autre, en rotation, en déplacement, vers d'autres éléments, des points, des faces, des trucs, voilà. Alors, j'appelle ça le couteau suisse de l'alignement. Et encore, c'est un couteau suisse qui n'est pas forcément fabriqué en Suisse, parce que franchement, il y a deux trois trucs qui laissent à désirer. C'est pas encore 100% efficace, même si ça dépanne énormément, hein. C'est vraiment un outil qui permet de faire plein de choses. Voilà, c'est très très bien, mais il manque quelques pourcentages, il manque quelques points de qualité. Alors c'est pour ça que j'appelle le couteau suisse et non pas le Leatherman. Ceux qui travaillent peut-être dans le domaine du spectacle, dans, je sais pas, sur des tournages, de l'événementiel ou quoi, vous avez peut-être ça vous-même, ou vous avez peut-être rencontré des gens qui ont ça. Le Leatherman, c'est un petit outil, donc là j'ai un micro Leatherman, c'est minuscule, et voilà, vous voyez, ça sert de pince, il y a plein d'outils avec. Il y a une scie, ça sert de pince, et comme vous le voyez au milieu de la pince, là en bas, il y a une partie qui est coupante, et elle est vraiment coupante. Vous pouvez couper des trucs, des choses en métal avec, vous y allez, ça marche et tout. Donc là, on est plutôt dans le domaine du couteau suisse de base, et juste pour vous montrer, ce qui serait bien, c'est que ça devienne un Leatherman. Un Leatherman, voilà, ça ressemble à ça. Quand c'est plié, c'est comme ça. Alors les Leatherman, ça va de, je sais pas, 65 à 180 euros. Et vous avez des modèles comme ça, là, à 160 euros. TTC. Et c'est des super outils que vous trimballez partout, sans arrêt. Alors, ici, je voulais montrer sur la boutique du spectacle, qui est bien connue de tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'audiovisuel. Ça n'est pas sponsorisé du tout, c'était juste pour que vous le sachiez. Si vous ne connaissez pas ces outils, c'est vraiment génial. Bref, donc on va regarder ce que c'est que le Axis Extension, et on va y aller tranquille, parce qu'il y a des fois, parce que parfois il y a des incohérences dans l'usage de l'outil. Il y a même des choses qui ne fonctionnent pas. Mais bon, c'est pas grave, on trouve des solutions. Allez, on y va avec deux cubes ici. Donc cube 1, je vais me mettre en mode objet. Lui, je vais le déplacer. Ouais, je peux changer sa taille. Voilà, je le déplace. Et puis maintenant, si je veux aligner ces cubes d'une façon ou d'une autre, parce que l'outil Axis Extension permet de travailler en déplacement, en move, en rotation et en échelle, scale. Et c'est une fonctionnalité qu'on déclenche en faisant un contrôle clic droit. On relâche et ensuite on dit ce qu'on veut faire. Mais avant de pouvoir dire ce qu'on veut faire, il faut avoir des repères. Les repères, c'est qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je peux utiliser comme repère pour faire ce que je veux faire, pour aligner des choses. Alors, si je fais, par exemple, si je veux faire quelque chose qui est expliqué dans la doc, si je veux, dans la documentation, pardon, de cinéma 4D, mais avec des erreurs, si je veux aligner cette face de ce cube sur la face ici de celui-ci, il va falloir que je me mette dans un mode dans lequel je puisse désigner cette face et désigner l'autre. Donc les outils, les outils à utiliser, c'est le snap. Donc on active le snap ici, et puis on sélectionne les propriétés là. Alors quand le snap est désactivé mais qu'on sélectionne des propriétés, on peut aller l'activer ici.
et je vais lui dire que je veux utiliser les polygones, puisque je veux aligner ce polygone, la face gauche de ce cube, sur ce polygone, la face gauche de celui-là. Donc, j'essaye de faire en sorte de voir les deux faces. Je sélectionne mon premier objet, et quand je dis aligner, ça veut dire que je veux qu'il soit sur la même verticale. Donc, je vais utiliser l'axe des X pour déplacer cet objet vers l'autre en faisant coïncider cette face avec celle-là. Donc, l'activation du mode qui s'appelle Axis Extension se fait très simplement, mais c'est assez bizarre parce que on déclenche le truc et après il faut s'en servir. Pour le déclencher, je choisis mon axe. Donc je mets la souris sur la flèche rouge ici, puisque je veux que mon objet se déplace pour venir coïncider avec la face de l'autre là. Peut-être je vais le rapprocher un petit peu plus là pour que ce soit plus flagrant. Donc je mets ma souris sur cet axe rouge, j'appuie sur CTRL, je fais un clic droit. Alors vous pouvez voir en bas à gauche là ce que je fais, hein. Quand j'appuie sur les touches Shift, Alt, CTRL, quand je clique avec le bouton gauche, le bouton droit, le bouton du milieu et les autres, hein. Vous voyez précisément s'allumer en jaune les petits boutons. Donc je reviens sur mon objet. Je mets la souris sur l'axe des X. J'appuie sur CTRL, je fais un clic droit, je relâche tout, la souris et le CTRL. Maintenant, ma flèche est devenue blanche et elle bouge avec la souris. Parfois, quand je quitte l'objet, la flèche blanche... Non, là c'est bon. Ah, voilà. Quand je quitte l'objet, au bout d'un certain moment, ça désactive automatiquement la fonction. Donc je la remets en marche, je mets la souris là, CTRL, clic droit, je relâche tout. Et là, il attend que je désigne une référence source. Donc ma référence source, ça va être cette face-là. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas un truc qui nous indique par exemple le numéro de la face, parce que si je clique ici, ma référence c'est celle qui est indiquée dans le texte, à côté de l'axe là, c'est cube.1-polygone snap. Mais je vais avoir un snap sur cette face. Et si je mets la souris sur cette face là, c'est toujours cube.1-polygone snap, mais c'est plus la même face. S'il y avait le numéro de face, ça nous indiquerait bien qu'on est sur une autre face. Là, on n'a rien. Bon. Maintenant, ce qui est le plus bizarre, c'est que maintenant, je vais cliquer bouton gauche et je laisse enfoncer le bouton gauche pour venir, par exemple, sur cette face. Et là, il m'indique, donc, dans le texte à côté, il m'indique cube-polygone snap. Donc, je sais que je suis en train de snapper sur un polygone de ce cube. A priori, c'est le bon, parce que si on vient là, là, ce polygone, ok, ma souris, mon pointeur, le bouton est encore enfoncé de la souris. Le pointeur est aligné sur cette face, mais il peut aller de droite à gauche, voilà, comme cette face là en haut. Là, par contre, si je viens sur cette face-là, on voit que ça ne bouge plus en profondeur. Donc maintenant, je relâche. Et si je vais voir sur la vue de front, on voit bien que les deux objets sont bien alignés sur les deux faces sélectionnées. Il y a d'autres façons d'aligner sur les faces. Ça peut être d'utiliser par exemple les... que je dise pas de bêtises, les midpoint. Voilà, si vous voulez être sûr, vous activez les polygones, les faces, vous activez les midpoints, les points intermédiaires, et je refais la même chose. Je mets la souris sur l'axe des Z, CTRL, clic droit, je relâche. Et maintenant, voilà, maintenant c'est un petit peu plus évident parce que là, je déplace ma souris, il me dit cube 1 polygone snap, donc j'ai des coordonnées dans cette face, et si je viens au milieu de cette face, normalement, si j'arrive à le trouver, non. Ouais, ça c'est pour ça que j'appelle ça le couteau suisse et pas le Leatherman. J'arrive pas à trouver le centre de cette face. Alors que si j'amène ma souris ici, hop, vous voyez le petit cercle qui apparaît, il me dit midpoint snap. Il est calé maintenant sur les points médians. Je pense que je dois pouvoir... Est-ce que je peux là en haut? Non. J'y arrive pas. Alors, on peut essayer un truc ici dans le snap, c'est augmenter le rayon du snap. Je vais le mettre à 20.
Je recommence, je viens sur mon axe, contrôle, clic droit, je relâche tout. Je ne fais que déplacer ma souris. Je vais chercher le centre de cette face, je le trouve pas. Voilà, ça snap pas, j'arrive pas à trouver le centre d'une face. J'arrive à trouver celui-là, mais les autres là, non. On me dirait c'est pas très grave, mais j'aimerais bien. Bon, ok. Donc je viens là, et quand je suis à une distance de 20, hop, même quand je viens d'en haut là, hop, ça snap, parce que la distance est grande. Donc maintenant je clique gauche, je laisse enfoncer, et je vais venir sélectionner le midpoint de cette face là, ou le midpoint de cette face là. Si je prends le midpoint de cette face, la face gauche de mon cube de droite va être alignée sur le milieu du cube de gauche. Idem en haut. Alors, c'est toujours beaucoup plus facile d'avoir un snap sur l'objet de destination que l'objet source. Bon, c'est un problème, voilà. Maintenant, si je relâche et que je regarde de ce côté, nos objets sont bien alignés. Là, les deux faces sont bien alignées. Alors, pour le fun, ça, c'est un exemple qui est indiqué dans la documentation. Le problème de la documentation, si je vous ouvre la page qui correspond à ça, on a la fonction donc Axis Extension, et là on a un blabla qui dit regardez l'image au-dessus, it would be nice, ce serait bien de pouvoir aligner seamlessly, oui enfin aligner quoi, correctement on va dire, la position of the right side, donc le côté droit du cube de gauche, sur la face gauche du cube de droite. Et c'est exactement ce qu'on peut faire avec cet outil Axis Extension. Et ils disent, appuyez sur CTRL ou commande sur Mac et faites un clic droit sur l'axe que vous désirez modifier. Relâchez le bouton. L'axe peut maintenant être modifié le long de sa direction. Pour l'exemple, let the axis snap to the right polygon of the left cube by clicking and holding. Donc, vous cliquez et vous laissez enfoncer le bouton de la souris. L'axe va bouger dans un mode interne, va se déplacer et il va obéir au réglage du snap. Garder la souris enfoncée et déplacer le curseur, la souris, dans la direction, enfin en direction de la face gauche du cube de droite, et relâcher quand vous êtes snappé, quand vous êtes quand le curseur est collé là où vous le souhaitez. Le problème, c'est que là en haut, ils disent que pour cet exemple, vous allez activer le vertex snap dans le menu snap. Non, c'est pas le vertex. D'abord, il se trompe de deux mots, parce que dans le menu, ça s'appelle point. Vertex et point, c'est la même chose. Mais là, il l'appelle vertex. Dans le menu, ça s'appelle point. Et ils disent d'activer le vertex, mais c'est pas le vertex qu'il faut activer pour faire ce qu'ils disent. C'est le polygon snap. Donc là, déjà, on a beau essayer de faire ce qu'ils font avec la démo qui est là au-dessus. Ça marche pas, parce que si on se met en vertex snap, ça ne marche pas, point. Autre problème, quand vous allez dans le module de rotation, clic droit, Show Help, pour voir l'aide. J'agrandis un peu. Plus bas, là, on a Axis Extension, donc c'est la même chose. Pour les rotations, et ils nous disent, take a look at the example above. Et il n'y a pas d'exemple above. Regardez l'exemple ci-dessus. Et ci-dessus, il n'y a aucun exemple. Contrairement à ce que je vous ai montré avant, là. Dans le Axis Extension qui est décrit dans le Move, il y a cet exemple en image. Dans la doc de Cinema 4D sur la rotation pour le Axis Example, ils disent regardez l'exemple qui est au-dessus, utilisez le Vertex Snap. Et en fait, ils sont gentils, mais il n'y a aucun exemple. Et alors, ça devient encore plus marrant quand on va dans le Scale. Je fais clic droit, Show Help. Dans le Scale, on a
La même chose dans LED, là. The Axis Extension Function is available, donc elle est accessible aussi ici dans les échelles. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Et donc ils font référence, il y a un lien, The Axis Extension. Donc pour voir comment fonctionne l'Axis Extension sur les échelles, tout ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici sur Axis Extension. Ça nous renvoie vers Axis Extension dans le Move, mais le Move, ben, il est erroné, puisqu'ils disent de faire, pour aligner des faces, ils disent de le faire à partir des points. Donc, alors, ça c'est, enfin, je pense que c'est doublement flagrant, puisque là, il y a une triple erreur. Je vous ai déjà expliqué que j'utilise les versions anglaises des logiciels. D'abord parce que c'est beaucoup plus cohérent d'un logiciel 3D à l'autre. Les noms des fonctions sont beaucoup plus cohérents, même si je sais pas pourquoi dans Cinema 4D, les objets, ils les appellent des modèles. Pourquoi les vertex, ils les appellent des points. Par contre, les edges, ils les appellent bien des edges, les côtés. Pourquoi les faces, ils les appellent des polygones. Enfin bref. Bon. Donc, en général, on a une cohérence qui est assez bonne d'un logiciel 3D à l'autre quand on est en anglais. Si vous utilisez des versions françaises entre 3ds Max et Cinema 4D, c'est un enfer, quoi. Les noms des fonctions, mais n'ont rien à voir. En plus, j'ai pas trouvé de documentation française de Cinema 4D, mais vous imaginez bien que si déjà la documentation anglaise, elle est erronée, dans une traduction en français, alors là, ça risque d'être un enfer. Bon, voilà pourquoi j'utilise les softs en version anglaise. Bon, revenons à notre mouton, qui est le Axis Extension. Avec Axis Extension, on peut aligner plein de choses de façon différente. Là, on est en mode de rotation sur les modèles. On va faire la même chose. Alors, il faut sélectionner ce qu'on veut hein, dans le snap. Moi, ce que je veux, c'est aligner mon objet, le faire tourner pour qu'il soit aligné en rotation, par exemple, sur le centre de cette face de cet objet. Donc il va falloir que j'aille dans Snap, d'abord que je choisisse que j'aligne à l'origine. Donc c'est l'axe de cet objet que je vais faire tourner, et je veux l'aligner sur le centre de ce polygone. Donc polygone et midpoint. Donc, tout ce dont j'ai besoin en référence de source et en référence de destination est activé. Je vais diminuer le snap ici, le rayon du snap à 10. Maintenant, donc, je veux le faire tourner sur cet axe et l'aligner au centre ici. Alors, si je mets ma souris sur l'axe de l'autre côté, là, au bout, là, bah, il commence à tourner l'objet à partir de l'endroit où j'ai cliqué. Donc, si je l'amène là, il snap bien sur le curseur se positionne bien automatiquement sur le milieu de cette face, mais, oups, j'ai fait un CTRL S, mais c'est loin d'être ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que cette face soit alignée sur ce point-là. Et si je prends mon curseur de rotation et que je commence à faire la rotation ici, ça n'a aucun sens. Je voudrais que la normale de cette face soit alignée. Donc, je vais utiliser le Axis Extension. Donc, je place ma souris sur cet axe de rotation bleu, j'appuie sur CTRL, je fais un clic droit, je relâche, et là maintenant j'ai une référence. Maintenant je peux dire, voilà, je vais faire une rotation qui va démarrer, hop, ici, puisqu'il vient faire un snap sur le milieu de la face. Cette rotation démarre là, et elle va jusque là, hop. Et maintenant, cette face est alignée pour passer au centre de cet objet-là. Alors c'est peut-être un peu difficile à voir, mais je vérifie, ouais, c'est ok. Et donc bon, on peut faire comme ça des manipulations dans tous les sens, donc les rotations, les échelles aussi. Si je veux changer l'échelle de ce cube sur cet axe, le problème c'est que je peux pas parce que c'est un cube paramétrique. Donc si je sélectionne uniquement cet axe, il me change tout. Si je convertis ce cube en objet éditable temporairement, je désactive le précédent. Je vais dans le nouveau.
Là, je peux bien changer mon échelle. Et si je veux que cette face arrive sur cette face-là, en changeant l'échelle, je viens sur l'outil d'échelle de cet axe, puisque j'ai les bons snaps qui sont activés. Je fais un clic droit, contrôle clic, clic droit, je relâche tout. Je positionne ma souris là au centre de cette face. Maintenant, je clique et je déplace jusqu'au centre de celle-là. Et je relâche. Et maintenant, je sais que cette face de ce cube coupe, du cube de droite, coupe l'autre cube au centre vertical de sa face. Voilà. Alors là, tout de suite, ça peut paraître ne pas être utile, mais ça peut servir. Je reviens avec mes deux cubes d'origine. Lui, je vais lui remettre une rotation ici de 0. Et je vais convertir ce cube 1 en cube éditable. Voilà. Et juste pour le fun, je vais aller en mode face. Je vais prendre celle-ci. Je vais la déplacer comme ça. Alors, en déplaçant cette face, je n'ai pas déplacé l'axe de mon objet. Si je reviens en mode objet, on voit que l'axe de cet objet, il est resté au même endroit. Donc l'axe, il n'est pas centré sur l'objet, il suffit de le savoir. Puis après, si on a besoin de le centrer ou de le faire coïncider avec une face ou une autre, on le fera. D'ailleurs, on peut le faire avec cet outil de snap. Si par exemple, je veux que l'axe de mon objet soit centré sur la face du bas, je vais passer en mode axis, puisque ce que je veux déplacer, c'est l'axe. Alors là, ça peut être relativement facile, puisque dans le snap, l'axe, il est à peu près au centre sur les coordonnées Z et X, il n'est pas en Y. Et là, si j'active simplement le snap avec le polygone et le midpoint, je vais enlever le axis. Oups, j'ai fait une bêtise, voilà. Là, je peux déplacer mon axe et le mettre sur le midpoint. Peut-être si je vais voir en bas. Non, voilà. Hop, là, je tombe sur le midpoint. Polygon snap intersection. Non, là, je suis... Alors si, là, je suis à l'intersection de ce polygone et de celui-ci, en vertical. Donc, mon axe, maintenant, il est bien centré en bas. Bon, c'est une méthode comme une autre. Bon. Maintenant, admettons que je veuille déplacer cette face de mon objet. Oups, je suis toujours en mode axis ici, il faut que j'enlève l'axe. Voilà. Je veux déplacer cette face verticalement pour qu'elle soit alignée verticalement en hauteur sur celle-ci. Donc je vérifie bien, donc je sélectionne ma face, je vais en mode snap, je veux déplacer quoi? Un polygone, je veux l'attraper par son centre, ce serait mieux. Donc j'active le midpoint. Et maintenant, donc, je fais un clic contrôle, clic droit sur cet axe vertical, je relâche, je déplace ma souris pour venir au centre, là il m'indique bien cube 1 midpoint snap. Maintenant je fais clic gauche et je l'emmène sur le point, le midpoint, le point médian de cette face et je relâche. Et maintenant cette face est bien alignée sur le haut de celle-ci. Si je veux aligner cette face sur le milieu de celle-là, idem, je mets la souris sur la flèche verticale, contrôle clic droit, je relâche, je sélectionne ma source, c'est ça, clic gauche, je laisse enfoncer, et je l'emmène ici, et je relâche. Et maintenant, on est à la bonne hauteur. Bon, ça peut paraître un peu barbare, mais vous allez voir, il y a des fois c'est encore pire. Prenons l'exemple de point. Je me mets en mode point, alors je vais sélectionner ces deux points-là. Ce point-là et celui-là. Je veux déplacer maintenant ces deux points pour qu'ils soient à la hauteur de cette face. Donc, vu que j'ai des points, je vais utiliser le mode snap, je vais activer les points, polygone, midpoint, ça me paraît bien, ou bien je peux utiliser edge pour l'aligner sur ce bord-là. Donc j'ai besoin de sélectionner les points d'origine et le edge de destination. Donc a priori c'est OK. On peut faire un petit essai. Alors je sélectionne ces points. On peut faire un petit essai simplement en les déplaçant comme ça. Si j'approche ma souris de ce edge, il ne le trouve pas. Voilà. Par contre il le trouve ici. Là, voilà.
il le trouve, mais là j'ai un déplacement bizarre. Non. Donc là je n'utilise pas hein, la contrainte sur les axes. Et c'est bizarre que j'arrive à bouger les points. Alors en fait là ce qui se passe c'est que c'est par rapport à la vue de la caméra. Parce que vous voyez quand je relâche on n'est pas à la bonne hauteur. On n'est pas au bon endroit. Bon. Donc je lui dis ok, bah, je vais sélectionner les points. Donc dans le snap, j'ai bien les points qui sont activés. Donc maintenant je sélectionne mes 2 points. Je vais prendre l'axe vertical, CTRL clic droit. Maintenant il me demande de choisir une référence. Alors j'arrive à choisir une référence là qui est le Edge Snap parce que le Edge Snap il est activé. Donc on va essayer. Clic, je déplace jusqu'ici sur ce Edge. A priori c'est bon. Je vérifie là. Oui, c'est ok, on est à la bonne hauteur. Bon, ça c'est une méthode. Mais, admettons que je veuille aligner ces 2 points, que je vais redescendre, sur le centre de cette face verticalement. Donc je veux pouvoir prendre une référence sur ces points et prendre une référence sur le milieu là. Donc dans le snap, si je vais sur point et polygone et midpoint, je sélectionne mes 2 points, je fais un CTRL clic droit et je vais essayer de choisir un point ou un autre. J'y arrive pas. Ça ne snap pas si vous avez plusieurs points sélectionnés. Il ne veut pas faire de snap sur les points de la source. Donc là vous avez un snap qui se fait sur le polygone, sans doute le polygone qui est derrière, puisque c'est indiqué un cube.1-polygone snap. Et impossible de faire un snap sur les points sélectionnés. C'est pour ça que c'est un couteau suisse et pas un Leatherman. Maintenant, si je veux aligner ça ici au centre, ça marche. Il fait bien le snap. Si j'y arrive, voilà. Non, oui, voilà. Snap. Je sais même pas si le résultat est bon. Non, le résultat n'est pas bon. Là, vous voyez que les points sont au-dessus de cette ligne. Et pourtant, c'est bien cette ligne qui sert de référence là au haut de ce cube. Donc la sélection des points sources c'est foireux. Alors on peut faire autrement. On peut le faire un par un parce que bizarrement avec un seul point ça marche. Si je prends, alors d'abord je redescends ces 2 points. Si je prends ce point là, que je fais CTRL clic droit, et maintenant je descends et hop, il me fait un point snap. Donc là il vient bien de snapper, je sais jamais comment le traduire, de se fixer on va dire sur ce point. Maintenant je peux déplacer ce point vers la hauteur du milieu de cette face et je refais la même chose sur l'autre. Je le sélectionne, CTRL clic droit, je sélectionne mon point, clic gauche enfoncé, milieu là, voilà. Et maintenant a priori il devrait être à la bonne hauteur. Je vais juste les déplacer pour être sûr, voilà. Mais comme vous l'avez vu, si je sélectionne 2 points, le snap sur les points de la source ne fonctionne pas. C'est une bizarrerie, enfin c'est vraiment étrange. Alors après, j'aurais pu le faire autrement, j'aurais pu le faire avec le Edge, puisque mes 2 points sont à la même hauteur. Mais s'ils n'avaient pas été à la même hauteur, enfin bref, bon. Si je me mets en mode snap point Edge vers le polygone midpoint, je me mets en mode Edge, je sélectionne ce Edge. Là, l'outil de sélection, il ne correspond pas à ce que je veux parce que je veux un axe l'axe de la scène et non pas l'axe qui correspond à la moyenne des normales de cette face et de celle-là, puisque là on voit en bleu la normale de ce Edge. Donc je vais repasser en mode axe de la scène, axe universel. Je veux changer la hauteur de ce Edge pour le faire correspondre à la hauteur de ce cube, du milieu de cette face de ce cube. Donc je viens sur la hauteur, CTRL, clic droit, je relâche tout, je viens sélectionner le milieu de mon segment, puisque j'ai activé Midpoint Snap. Je clique gauche, je laisse enfoncer et je viens choisir ma destination. Ça peut être ce Edge,
ça peut être son milieu, ça peut être le milieu de la face ici. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est ça, voilà. Maintenant on peut vérifier, là ils sont bien alignés. On va faire comme ça, voilà, ils sont bien alignés. Bon, mais comme vous le voyez, ça peut parfois être un petit peu laborieux. Et dans les rotations, parfois aussi, ça peut vraiment être très laborieux. Si je veux, par exemple, là, c'est sympa. Par contre, il y a des trucs qui sont bien. C'est si je veux changer l'échelle de cet objet pour que cette face corresponde à celle-ci en X. Donc je vérifie dans mon snap, est-ce que j'ai les polygones? Oui, j'ai pas besoin forcément des edges, les midpoints, j'aime bien. Donc cet axe-là, je mets la souris au-dessus, CTRL clic droit, je relâche. Je choisis ma source, hop, je suis sorti de l'objet et ça a désactivé la fonction. Donc je recommence, CTRL clic droit, je relâche. Ouais, quand je m'éloigne trop de l'axe du curseur, je peux pas aller faire de sélection ailleurs. Donc on va essayer de faire une sélection ici, sur ce polygone on va dire, voilà, clic, je déplace jusqu'à ce polygone là, en espérant que ce soit le bon. Là j'ai un polygone snap, voilà, on va vérifier sur la vue de côté, si je sélectionne mes deux objets, voilà, a priori l'alignement, oups, pardon, a priori l'alignement s'est fait correctement entre les deux objets, voilà. Décidément, il faut que j'arrête ça. Voilà. Bon. Démonstration certes un petit peu laborieuse, mais c'est aussi le côté laborieux de l'outil couteau suisse et pas Leatherman. Ceci dit, bon bah ça existe, ça fonctionne quand on a compris ce qu'on pouvait en faire dans ses limites, ça fonctionne, voilà. Abonnez-vous, likez, dislikez, laissez un commentaire si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Vos opinions m'intéressent, voilà. Allez, merci, à plus, ciao.